Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous présenter le petit frère du tarot que je vous ai présenté du Dreamy Horizon Tarot. Donc celui-ci, je vous l'ai présenté la semaine dernière sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, il vaut le détour. J'ai eu que des bons retours sur ce jeu qui est juste magnifique. Pour vous donner un petit avant-goût, vraiment. Allez, je vous montre. J'ai une petite pochette spéciale même pour lui. Une qualité extraordinaire. Donc c'est dans ce style-là. Hop, je l'adore. C'est mon bébé du moment. Il est trop chou. J'adore ce style-là. Pour les grands fans du Circle, le Circle Tarot, je crois, ça s'appelait. C'est un peu le même esprit, mais plus dans la version un petit peu plus manga ou japonais, je trouve. Il est trop bien. On a un magnifique dos. Donc ça, c'est le tarot. Donc vous pouvez trouver directement chez le créateur sur le site innerreflect.be. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le, le site internet. Le créateur est super adorable. Franchement, j'ai discuté avec lui sur Instagram. Il est vraiment super, il est génial. Et en plus, il m'a fait un petit cadeau. Du coup, quand j'ai commandé, parce qu'en fait là, l'oracle, je voulais pas le commander, pour la petite histoire. Je voulais pas le commander parce qu'en fait, les tarots en anglais, ça me dérange pas, mais c'est vrai que les oracles en anglais, je ne les utilise pas très bien. Mais je suis tellement tombé en amour pour le tarot que j'ai dit, il me faut l'oracle obligatoirement. Et l'avantage, c'est que du coup, il a créé le PDF, le guidebook en PDF, en version française. Donc, on reçoit quand même un PDF en français, donc c'est vraiment top. Donc du coup, je lui ai commandé et il m'a offert en cadeau, parce qu'il vend des cartes comme ça, des magnifiques cartes de vœux, enfin vous pouvez écrire quoi que ce soit, moi je vais les mettre sur mon bureau. Il les vend et du coup, il me les a offerts, donc merci à toi, merci beaucoup, franchement ça m'a super bien touché. Donc là, j'ai l'oracle et il ne manque plus qu'à acheter, donc je vais attendre un petit peu parce que je fais quand même des petites économies. J'ai dit que je faisais des achats un petit peu plus doucement. Ils vendent des magnifiques tapis de tirage aussi. Je les adore. Donc, le prochain achat chez lui, ça sera un tapis de tirage. En plus, sur son site, vous pouvez faire des combos si vous le souhaitez. Alors, il est au prix de 48 euros. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est son site. Il est au prix de 48 euros. Donc, c'est Inner Reflect. Si on va. Donc, il est belge. Donc vous avez le tarot ici, si vous voulez aller voir, il est à 58 euros. Et un exemple, vous pouvez faire des combos. Et ça vaut plus le coup. Alors, si j'avais su, j'aurais dû faire ça depuis le départ. Mais comme c'était pas prévu que j'achète l'oracle à la base, vous voyez, vous pouvez prendre l'horizon et l'oracle. Et ça vous fait 95 euros le tout, au lieu de 106 euros. Et vous pouvez faire le pack aussi avec le tapis. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Alors, vous pouvez faire par exemple le tapis et l'oracle, le tarot, ça vous fait 77 euros. Après, vous choisissez le tapis. Vous avez du coup l'oracle qui est ici. L'oracle, pareil, donc il a 48 euros. Donc l'oracle, par contre, c'est la deuxième édition. Vous pouvez encore choisir, je crois, la première édition qui est au même prix. Juste la première édition, il est en version matte, fini line, je crois que c'est la lignée. Et moi, j'ai pris la version soft touch parce que j'ai le tarot, il est en soft touch. Et franchement, la qualité, c'est une dinguerie. Franchement, elle est bien parce que c'est sur le soft touch, ce qu'on peut reprocher souvent, c'est que ça ne glisse pas. Et là, franchement, ça glisse super bien. Donc, j'ai été enfin, j'ai été vraiment impressionné pour du soft touch qui glisse aussi bien. Et du coup, pareil, là, vous pouvez faire le combo. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre avec le tapis. Je vais vous montrer les tapis, hein. Donc ça vaut plus le coup d'acheter ensemble. Je regrette, en fait j'aurais dû peut-être faire le tout, mais bon, c'est pas grave. J'achèterai le mois prochain. Alors attendez. Je vais vous montrer les tapis, puisque vous allez voir, ils sont juste magnifiques. Si je les trouve. Où est-ce qu'ils sont les tapis? Alors on va aller dans Shop. Europe. Europe. Voilà. Alors, vous voyez, donc ils vendent les packs de cartes. Donc, vous voyez, c'est 12,60 € les 4 illustrations comme ça. Hop. Et
regardez-moi les tapis. Ils sont trop beaux. Alors, vous avez plusieurs styles. Vous avez l'étoile. Vous avez celui-ci, donc en velours. Il a l'air d'être bien joli, celui-ci. Et vous avez celui-ci aussi en jersey. J'aime beaucoup celui-ci. En fait, j'aime les trois. Vous voyez, ils sont trop beaux. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Ils sont juste magnifiques. Celui-là, il est vraiment beau. Mais j'aime beaucoup aussi celui-ci. Il est beau, celui-là. Surtout pour l'été, là, il est pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est dommage qu'il n'a pas les pochons. Parce que moi, vous savez que je suis un fan de pochons. Mais je crois qu'il va regarder pour les faire parce qu'il n'a pas trouvé de personne pour lui faire. Enfin, bref, allez. Vous voulez voir. C'est l'oracle. Donc, je vous montre juste du coup. Alors, vous voyez. Donc, vous avez donc le PDF directement. Et moi, je l'ai déjà imprimé. Et comme ça, il est en français. Et comme ça, il vous explique tout. Je vais vous lire justement le début. Hop. Avant. Alors, je rezoome. Je vais vous lire le PDF. Ce jeu a commencé comme un projet personnel, sans intention de publication de vente. C'était juste pour moi un moyen de réfléchir aux événements et d'organiser mes propres pensées et réflexions. Mais les réactions positives de ceux qui l'ont vu ont été énormes et inattendues. Je suis honoré et reconnaissant de le partager avec vous aujourd'hui. Lorsque vous utilisez un jeu d'oracle, votre intuition est votre outil le plus puissant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'interpréter les cartes. L'essentiel est de vous laisser inspirer par les images et les symboles que vous voyez. Faites confiance à vos sentiments et aux pensées qui viennent en regardant les cartes. Ce petit guide donne les explications supplémentaires sur les symboles que vous pouvez découvrir dans les cartes. Ces explications peuvent être utiles, mais ne sont pas indispensables à l'utilisation de l'oracle. Tout dépend de votre intuition et de votre connexion personnelle avec les cartes. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure. J'espère que vous prendrez plaisir à utiliser ce jeu. Et la personne s'appelle Gel. Et du coup, il y a une petite carte de remerciement. Donc cette carte est ma carte de remerciement personnelle. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme carte de remerciement dans le cadre de l'oracle. C'est à vous de décider. Une personne debout, les mains sur le cœur. Donc, vous voyez, c'est celle-ci en fait. Donc, celle-ci, c'est la carte de remerciement. Donc, la personne vous dit, du coup, que vous pouvez l'utiliser comme dans l'oracle. C'est une personne debout, les mains sur le cœur, montre une profonde gratitude, un regard amical et des yeux qui montrent de la reconnaissance. Cette image exprime un merci sincère à l'univers, un moment de remerciement sincère et d'appréhension pour tout ce qui nous entoure. Quand vous êtes senti apprécié ou quand avez-vous montré votre gratitude aux autres pour la dernière fois? Donc voilà. Alors, il arrive dans une petite tote box de très bonne qualité. Franchement, à la base, les tote box, je ne suis pas trop fan. Mais voilà. Je les ai juste sortis, hop, parce que moi, comme c'est des tote box, c'est vrai que je ne les mets plus après dans les tote box, parce que j'ai peur de les abîmer. Donc moi, je vais le mettre dans un pochon. Donc, mais je n'ai pas regardé les cartes. J'ai attendu, parce qu'en fait, malheureusement, je n'ai pas trouvé de vidéo de présentation de ce magnifique jeu. Donc du coup, j'ai dit, il faut absolument que je fasse une vidéo pour faire découvrir ce magnifique jeu, hein. Franchement, je l'ai commandé, j'ai dû voir trois cartes, mais c'est tout. Sinon, comme celui-ci, j'avais pas vu beaucoup de cartes non plus. Ah oui, et il arrive aussi avec un petit... c'est une petite image ensemencée que vous allez planter et il y a des petites graines dedans. Puis il y a toujours une petite coccinelle qui fournit avec. Donc voilà, allez, c'est parti, on va aller regarder les cartes. Je vais décaler ça là. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors, en taille de carte, on est sur de la taille, je pense, de tarot. Super bonne qualité. Alors, on a le QR code, bon, je ne vous le montre pas. Voilà, hop, parce que si vous voulez, du coup, il faudra l'acheter. Le dos est très beau. Il est un petit peu similaire, j'aime beaucoup. Il est où mon tarot? Ah, il est là. Il ressemble à mon tarot. Alors, j'aurais bien voulu que ce soit le même dos. Alors, c'est le même esprit. Mais comme ça, si ça aurait été le même dos, ça aurait été bien parce que du coup, j'aurais pu les mettre tout ensemble et faire un espèce de gros oracle tarot en fait. J'aime bien faire ça. Mais du coup, voilà. Je ne vous ai pas précisé le nombre de cartes.
Parce que je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Oui, c'est marqué 50 boîtes. 50 boîtes, 50 cartes. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va aller regarder tout ça. Alors. Ah non, pardon, la carte remerciement, c'est celle-ci. Et ben moi, celle-ci, je vais la laisser dans l'oracle, hein. Elle est juste déjà magnifique, hein. Donc celle-ci, c'est obligé. Alors, il vous invite, hein, si la personne, donc le créateur vous dit, vous pouvez la garder ou pas, mais moi, je vais complètement la garder dans le jeu. Elle est trop trop belle cette carte. Donc c'est thank you, donc merci. Donc là, on a la carte de l'abondance. Alors je pense que de toute façon, parce que vous allez voir le tarot, si vous allez voir ma vidéo, puis si vous le procurez, le tarot, franchement, je trouve c'est un des meilleurs tarots qui se lit aussi bien, même si vous ne connaissez pas le tarot. Je trouve il est très très parlant. Et là, j'ai l'impression du coup que le jeu, ce sera pareil, il sera très parlant celui-ci, hein, même si les mots sont en anglais. Donc abondance, l'acceptation. Ah, puis alors le toucher, franchement, c'est royal. Alors là, c'est... Ah ouais, alors ça, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, attendez. Je vais dire ça parce que... Alors, hop. Ta, ta, ta. Parce que en fait, quand je l'ai imprimé, c'est la seule carte qui n'a pas été imprimée, bien sûr. Donc il faut que je la réimprime, parce que je l'ai imprimée au travail tout à l'heure quand j'étais au boulot. Euh... Non, je l'ai déjà passé. Alors, je suis désolé, hein, je vous fais patienter. Ah oui, ok, c'est l'étonnement, la joie et l'émerveillement. Tout ça se voit, hein. La balance. Oh, il est vraiment beau. Puis alors, le toucher, franchement, c'est dommage que vous pouvez pas être à côté, enfin, juste pour toucher. C'est vraiment très, très doux. Donc là, on a le nouveau départ, le challenge, le chaos, le choix, ou les choix, hein, peu importe, hein. Le compagnon. Je regrette pas l'avoir appris tout de suite, hein. À la base, je voulais attendre parce que peut-être je lui avais demandé s'il pouvait le faire en version un peu française aussi. Il savait pas trop et je me suis dit peut-être que j'attendrai un peu, mais là, je regrette pas, hein. Le conflit. Regardez-moi cette connexion. Celle-ci, je la trouve trop trop belle. Elle est magnifique cette carte. Et franchement, c'est très parlant. Vous voyez, hein, la personne, ça fait un peu penser au tissage et tout est relié en fait, hein. Tout est connecté, hein. Le courage. Ah, elles sont vraiment belles, hein. La création. Le désir. La direction. Freedom, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais vous dire. Bon, pour ceux qui connaissent l'anglais, moi je suis nul en anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, vous le savez, hein, je le dis tout le temps. Ah tiens, on dirait qu'il manque une carte direction. Normalement, il y en a une autre avant. Ouais, je l'ai pas, ça va. Freedom. Ah ok, non, elles sont pas rangées dans le bon ordre. Ok. C'est l'authenticité, la libération, l'abandon. On se tirera une petite carte après pour aller voir directement. Donc ça, c'est l'enquête, découvrir, mettre en lumière. Ça, c'est conditions, évolution et progression. Guidance. C'est trop trop beau.
Attendez, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc ça, c'est la paix, l'unité et la plénitude. Alors, attendez, ce que je vais faire, parce qu'en fait, j'ai l'iPad à côté. Alors, attendez. Désolé, hop, comme ça va aller mieux pour moi. Je vais mettre l'iPad comme ça. Là, on a résiliation, récupération et volonté. Bah, hope, ça je sais ce que ça veut dire espoir. Donc lui, il a mis, lui, il a mis aspiration, attente et optimiste aussi. L'illusion. Elle est très belle, hein. Elles sont toutes très belles, hein. L'intuition. Mémoire. J'adore celle-ci aussi. J'aime beaucoup le style comme c'est fait. Avec, vous savez, les assiettes, comme on voyait un petit peu à l'époque, où il y avait des photos dedans. Et là, ça peut représenter un petit peu justement nos ancêtres et du coup les photos de nos familles, hein. Donc là, c'est la navigation, hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'il a mis? Éviter, se concentrer et diriger là. Ok. Alors, du coup, là, on l'a pas tout à fait dans le même ordre. Voilà. Là, c'est la patience. J'adore, elle est trop chou. J'adore vraiment le style, hein. Donc, ça a été généré avec l'intelligence artificielle, mais retravaillé, hein, par Gel, hein. Donc là, on a la pause. Bah, ça se voit tout de suite, hein. Puis j'adore la tasse comme elle est avec, vous voyez, avec le style un peu japonais et tout. J'adore. Et j'aime bien justement ce style-là, en fait, parce que ça fait un peu style un petit peu japonais, manga. Et c'est pour ça que j'adore. La persévérance. Nous avons la perspective. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ah, c'est long. Alors, ça peut être découragement ou encouragement et la frustration. Ça me fait rire parce que du coup, peut-être qu'elle encourage cette petite plante en lui criant dessus pour qu'elle pousse peut-être plus vite. Alors, attendez, parce que c'est bien. C'est bien parce que regardez, il a mis justement le. C'est ça que j'aime bien. Il a mis donc la carte avec des petites flèches. Par exemple, là, il vous explique le ciel étoilé. Donc, les étoiles représentent l'orientation et sont un signe d'espoir dans un contexte de pression. Elle nous rappelle qu'il y a toujours les points lumineux pour nous guider dans les moments difficiles. Et après, il a mis pour la petite fille, la fille qui crie représente les conditions extérieures qui peuvent encourager ou décourager la croissance d'une plante. Ces conditions sèches sont un défi et la plante ne profitera pas des cris ou des tiraillements. Donc c'est bien parce que du coup, il a tout expliqué, hein. On a la protection. Elle est magnifique cette carte, hein. Ouais, et je sais, je les trouve toutes magnifiques, mais j'adore son travail en fait. C'est trop trop beau. Regardez-moi cette réflexion comme c'est beau. C'est trop chou. Puis les couleurs, celle-ci est magnifique aussi. Franchement, j'adore, hein. C'est trop trop beau. Il fait du baume au cœur ce jeu, tout simplement. Et je trouve qu'il ira très bien pour le printemps et l'été. Je trouve qu'il a des belles couleurs pour le printemps et l'été. Parce que pour ceux et celles qui le savent, moi je travaille, enfin j'utilise mes jeux par rapport aux saisons. Et du coup, celui-ci, je trouve, il va aller super bien pour l'été et le printemps. Voilà, je m'en servirai peut-être pas trop en hiver. Ouais, c'est ce que pour l'hiver, je trouve qu'il va peut-être pas trop aller pour moi. Mais sinon, le reste, ouais. Sabotage, solitude, qui ressemble un petit peu à notre ermite. Soro. Donc là, peut-être, si on regarde bien, de toute façon, on le voit, hein, c'est une personne qui est un petit peu en, comment on dit, anxieuse, peureuse, se remet en question peut-être, bah, voilà, chagrin, regret, voilà, c'est chagrin et détresse.
Ah, ben, j'ai cru qu'il y en avait deux. Il n'y en a qu'une. Structure. Bah oui, parce qu'avec les flocons de neige, eh ben, il y a une structure. Hein. Synchronicité. C'est vraiment beau. Teach, donc teach c'est professeur, je crois, en anglais. Si ma mémoire me joue pas des tours, je crois que oui, ça doit être ça. C'est un prof. Donc c'est quelqu'un qui aide, qui maîtrise, hein, qui va aider à apprendre. Tentation. Tentation, je pense. Le temps, donc le timing. Ah, j'en avais deux. Oh, elle est belle celle-ci, regardez-moi la transition. Et là, on a vraiment ce côté un peu été, printemps, automne, hiver. Donc, on a vraiment ce mouvement de transition et de personnes jeunes qui, par la suite, arrivent plus âgées, du coup. Hein. Trust, je ne sais pas ce que ça veut dire. True, je sais que c'est la vérité, mais truth, ah, c'est la confiance, la fiabilité, le soutien. Unlock, donc la lock, c'est la clé, donc grande échelle, prendre et donner chance. Non, une lock, j'ai dit que c'était une clé, non. C'est le temps, enfin, c'est l'heure. Vision. Elle est belle aussi, hein, cette carte. On se tirait une petite carte. Waouh, regardez-moi comme elle est belle, celle-ci. Elle est magnifique. Donc, c'est Wisdom. Donc, les connaissances acquises au fil du temps, de l'expérience et de la responsabilité. Elle est magnifique. Je crois que ça va être ma préférée, celle-ci. Elle est belle aussi, celle-ci. Hein. Wish. Donc, c'est rêve, intention et manifester. On en a encore deux. Ah oui, on a le yes et le no. Qui sont très, très, très belles aussi. Allez, vous savez quoi, on va faire un petit tirage. On va voir quelle carte on va tirer. Je vais juste enlever la carte de présentation là. Hop là. Allez. Oh là. Allez, qu'est-ce que ce jeu a à nous dire en une carte pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, bah, il y en a une qui est tombée. Et ben, on va prendre celle qui est tombée. Hein. Elle est juste tombée du paquet quand je brassais. Alors, sabotage. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, déjà, peut-être, du coup, qu'en ce moment, on a peut-être un sabotage, quelque chose qui arrive. Si on lit un petit peu comment elle est faite. Alors, là, on nous parle de manipulation, d'autodestruction et de ligotage. Hop là, je vous la remets comme ça. Alors, la figure de l'ombre, donc qui est ici. L'ombre représente les intentions cachées, ce qui fait qu'il est parfois difficile d'identifier la source du sabotage ou d'en comprendre tout l'impact. Elle nous rappelle qu'il faut être vigilant face aux influences invisibles dans notre vie. En termes psychologiques, les ombres peuvent représenter les parties de nous-mêmes dont nous ne sommes pas pleinement conscients. L'ombre peut symboliser l'autosaboteur, c'est-à-dire le doute et les peurs qui sapent dans nos progrès. Donc là, peut-être qu'on nous invite, alors pour ceux et celles qui tirent les cartes, si vous tirez les cartes, vous qui me regardez, peut-être que là, on va vous conseiller de prendre peut-être un jeu de cartes, et moi, je vous conseille de faire du shadow work. Donc vraiment aller travailler un petit peu sur vos parts d'ombre et les mettre en lumière. Je vous rappelle que les parts d'ombre, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on a enfoui en nous et qu'on va les prendre et qu'on va aller vraiment les transformer et on va les mettre en lumière. Et là, l'avantage, donc, il va vous expliquer un petit peu la symbolique de la carte. Donc là, on vous a parlé du coup de la figure de l'ombre,
Mais là, on va vous parler aussi des cordes qui sont ici. Les ficelles symbolisent la manipulation et le contrôle comme marionnettisme contrôlant sa marionnette. Elles représentent les influences cachées qui affectent nos vies. Euh, Ces influences peuvent être subtiles, mais elles ont un impact significatif sur notre action, nos résultats. Heureusement, les ficelles recèlent aussi un potentiel de libération. Comprendre les ficelles peuvent nous permettre de reprendre le contrôle, tout à fait. Et on va vous parler de ce personnage qui est nu. Donc sans aucun vêtement, le personnage est un être vulnérable. Elle suggère qu'elle n'a pas les défenses nécessaires pour se protéger des influences. En même temps, cela peut aussi être un symbole de honte et d'humiliation. Le sabotage vise souvent à saper la confiance en soi, laissant victime dans les sentiments d'exposition et d'embarras. Donc voilà, donc peut-être que vous, en ce moment-là, vous êtes en train de, on va dire, vous auto-saboter. Donc là, il faut vraiment faire un petit travail là-dessus. Et l'avantage, c'est que grâce aux cartes, comme maintenant on a mis en lumière ça, on va aller le travailler. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que moi. J'ai pris du plaisir à tourner ce magnifique jeu. Donc n'hésitez pas, si vous intéresse, donc d'aller sur le site de Gel. Donc je vous mettrai en barre d'infos le jeu. Et l'avantage, si vraiment les deux jeux vous plaisent, n'hésitez pas, ne faites pas comme moi. Moi, je les ai achetés séparément. Achetez-les ensemble, comme ça vous aurez une meilleure réduction. Donc voilà, et pareil, hein, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas. Parce que là, en ce moment, jusqu'à lundi, j'ai fait un concours avec Rachel de Araya Guidance. Dans ce concours-là, on fait gagner un oracle et un tarot. Un tarot auto-édité, donc d'une valeur totale de 117 €, je crois. Donc allez-y, foncez, allez me suivre sur Instagram, allez suivre Rachel, partagez, enfin c'est tout marqué hein, sur l'Instagram. Et comme ça, vous pouvez avoir la chance donc de gagner un tarot et un oracle. Le concours se termine lundi 24 mars 2025. Donc là, du moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 mars. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!